Bienvenue à tous par rapport à ce webinaire du coup sur la prothèse complète amovible. Donc on va présenter ça à deux avec Claire du coup qui va vous faire toute la manipulation technique là-dessus et moi qui vais pouvoir aussi vous préciser quelques étapes. On va partir sur un flux vraiment complet, c'est-à-dire qu'on va partir de la partie qui pourrait se passer au cabinet. C'est-à-dire le scan d'une prothèse déjà existante qu'on va du coup rescanner en live et faire la conception. Et on va aussi vous expliquer à la fin du webinaire, du coup, les alternatives qu'il y a à cette situation, c'est-à-dire un patient qui est denté, il va avoir les extractions et pour générer une prothèse temporaire suite aux extractions, et aussi un flux typiquement labo, c'est-à-dire les modèles du haut et du bas avec les cires d'occlusion pour l'enregistrement de la ride. Donc voilà, donc du coup on va bientôt commencer. On va vous streamer du coup la page qui va s'afficher tout de suite. Du coup, on est sur l'écran 1, partager.
modification qui a été faite sur les modules pour l'amovible, c'est aussi la possibilité. Donc là, imaginons, voilà, on fait notre prothèse amovible, on vient faire notre prothèse, elle nous convient tout ça, mais en validation avec le praticien, où on fait un essayage, il y a une modification sur la hauteur d'une dent, une pointe canine, enfin peu importe. Quand vous allez relancer la conception de votre cas, vous allez directement pouvoir venir taper sur l'une des étapes qu'il y a sur votre fresque en haut. Si je veux bien juste montrer, voilà. C'est que là, vous allez pouvoir. Non, non, Ah, bon, bah, moi j'ai. sans forcément cliquer dessus, mais quand vous allez relancer la conception, vous allez directement pouvoir aller sur l'étape qui vous intéresse et pas forcément vous frapper toutes les étapes qui peuvent être longues et embêtantes là-dessus. Donc là, vous allez pouvoir vraiment modifier tout ça. Donc là, on a généré donc un profil de foie gencive. Donc là, Claire va vous faire une petite démo aussi de sculpture au niveau de la foie gencive pour créer. Pas tout de suite. D'abord, il y a les connexions. Voilà. D'accord? Alors, non, alors là, c'est si vous avez solidarisé vos dents, là, ils vont vous demander une étape de connecteur que vous pouvez vraiment diminuer. Là, c'est le maximum. Et en fait, vous pouvez diminuer, je crois, jusqu'à 60 ou 70. 70. En fait, ça va être la largeur de votre connecteur. Donc ça, vous allez le faire sur tous les bridges que vous allez. Donc là, il vous a demandé pour le postérieur. Là, ça sera pour les antérieurs. Et de nouveau pour l'autre côté. Si vous n'avez pas volonté à changer, vous avez même aussi la possibilité maintenant de carrément switcher de chapitre. Là, on aurait pu par exemple directement cliquer sur sculpter l'anatomie parce que si toutes vos valeurs sont déjà validées et que tout fonctionne bien, vous avez la possibilité de faire tout ça. Donc là, du coup, vu qu'on est sur des anatomies, comme pour la fixe, on peut revenir retravailler des lignes de transition, des connecteurs, des fêlures, des cuspides, des choses comme ça. En fait, vous avez tout accès aux mêmes outils que la prothèse fixée, hein, donc les lignes de croissance, lignes de transition. Vous allez pouvoir retravailler vraiment votre morpho comme vous le souhaitez. La seule chose qui est pas disponible encore, je crois, c'est l'intégration des données Mojo sur la prothèse complète, mais je pense que ça devrait aussi arriver dans peut-être cette année ou l'année prochaine là-dessus. Mais voilà, donc là vous avez vraiment accès à tout votre kit de sculpture, le morphing, les couteaux à cire, les attachements si vous voulez faire des trous ou rajouter des choses, peu importe, les plans de coupe, vraiment vous avez accès à toutes ces outils-là. L'occlusion, si vous voulez régler l'occlusion à cette étape-là, c'est vraiment à cette étape-là, c'est pas avant. Alors attention juste à une chose, quand vous gérez l'occlusion en automatique, il y a quelque chose qui peut se passer, c'est que si vous le gérez, donc là si vous cliquez sur toutes les dents, par exemple, enfin la double flèche, ça va générer tous les réglages sur le secteur sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc là en l'occurrence c'est le secteur 1 je crois, Non, c'est le secteur antérieur, mais ça ne va pas gérer l'occlusion sur les deux secteurs postérieurs. C'est fait avoir nous au tout début parce que du coup on cliquait sur ça, on avait réglé notre prothèse, on avait un peu des contacts un peu partout, on voulait les couper vraiment à une distance donnée et en fait on s'est rendu compte que on l'avait coupé sur un secteur mais pas sur les autres. Donc quand on était arrivé du coup après post-production, il y avait des réglages relativement importants quand même à faire sur certains endroits, alors que là du coup donc voilà, quand vous voulez régler vos points de contact, imaginons en automatique via cet outil-là, vous allez le faire du coup 3 fois, enfin 3 fois si vous avez 3 blocs. L'étape d'après, c'est sculpter votre faux gencive. Donc là, si vous avez envie de vous amuser à faire des freins, à faire que vous avez envie. Donc fait un 3 à 3. Donc, vous pouvez gonfler là, ces zones-là. Vous pouvez rajouter des émergences de racines, enfin voilà, vous pouvez affiner. Voilà, vous pouvez vraiment vous amuser à faire quelque chose qui peut, en rendu esthétique, même en post-prod, est vraiment très sympa. Vous pouvez vraiment un peu, comme ce qu'on fait sur les prothèses en manuel, hein, avec votre couteau à cire, c'est exactement pareil. C'est un peu une main à prendre parce que c'est pas toujours évident, mais après vous pouvez vraiment faire quelque chose de sympa. Au niveau des outils aussi, vous avez les textures, alors un peu les mêmes outils qu'on a pour les stylites pour faire le granité, mais ils ont rajouté aussi un effet peau d'orange qu'on peut venir. Alors il faut pas en mettre partout parce que ça peut vite être assez imposant en termes de rendu, mais on a la possibilité voilà, vraiment de sculpter vraiment selon nos goûts, c'est-à-dire voilà là effectivement voilà des départs de racines, des faisceaux gingivaux plus ou moins marqués, un frein.
des cicatrices. Enfin voilà, vraiment, là, nous, on a la chance d'avoir quelques praticiens qui nous demandent vraiment de la prothèse amovible où on peut vraiment s'éclater à faire des animations et tout ça. Bah, du coup, c'est vrai que ça devient tout de suite plus chouette. Et on a aussi de la demande en polychromie, donc tout ce travail-là, du coup, il est embelli grâce après à la polychromie du coup qu'on fait au labo. Donc vraiment des outils assez personnalisés pour vraiment faire quelque chose de vraiment pour le patient, quoi. Et même ceux qui ont l'habitude, je pars du principe des laboratoires qui étaient beaucoup en traditionnel, ceux qui mettaient les faux palets, vous pouvez très bien là les redessiner à cette étape-là aussi, hein, ça c'est possible. Donc mécanisme de couplage, c'est une étape purement mécanique, c'est-à-dire on a déterminé un axe d'insertion de notre prothèse, et là on va venir déterminer un axe d'insertion de nos dents dans le rose. Cette étape-là, elle est assez importante aussi parce que selon l'axe qu'on met, si on met un axe totalement aberrant, ça va venir impacter notre travail de fausse gencive ou alors du coup la hauteur de collage qu'on pourrait avoir. Donc voilà, typiquement, on est vraiment souvent sur des axes très droits pour maximiser du coup le collage et aussi pour avoir, du coup, un axe cohérent par rapport à notre prothèse. Alors, de base, le shell est pas forcément parfait, mais il part pas non plus trop en délire. Bon là, voilà, il est légèrement mésialé. Là, on va le remettre, nous, avec nos habitudes, un peu plus droit. Et ensuite, du coup, on arrive sur la dernière étape vraiment sur la partie conception, c'est la préfabrication. On est sur une étape où on a accès du coup au procédé de fabrication. Donc là, c'est notre fameux Base with Design TIS, donc qui va nous générer l'ensemble des matériaux. Et on va pouvoir du coup aussi enlever ou mettre du coup la compensation d'outils si on vient usiner ou imprimer du coup nos dents. Et donc là, ça va nous générer donc tout ça. Et on arrive du coup sur la dernière étape d'export, où on va avoir du coup nos 3 bridges, notre folle gencive et aussi notre monobloc qui va être généré. Vous avez la possibilité sur le contrôle panel aussi de demander à ce que le logiciel vous génère une espèce de clé occlusale pour que quand vous allez venir mettre en fait vos 3 segments, pour être sûr vraiment qu'ils soient vraiment à fond, vous allez avoir du coup un contrôle au niveau de votre gencive qui va être imprimé et aussi au niveau occlusal pour être sûr d'être à fond. Ça peut être quelque chose qui s'imprime en résine modèle, il n'y a pas forcément de besoin de partir sur des matières biomédicales. Là, pour le coup, c'est vraiment une vérification au cas où il y a un souci lors de la fabrication. Mais voilà, en termes de flux, on est sur ce flux-là. Pareil pour les partiels, il y a la même possibilité de modéliser. Alors c'est différent parce qu'on y passe forcément aussi des fois un peu plus de temps parce que du coup on n'est plus sur une entièreté mais sur vraiment des segments. Et donc là vous voyez en fait en temps réel, vous voyez le rose qui dépasse un peu des morphologies. En fait c'est un effet de conception, mais concrètement, voilà, on a nos dents qui sont là et on a le fichier monobloc qui est rose qui vient s'afficher ici. Donc ça, voilà, ça peut être imprimé. Ça peut permettre aux laboratoires qui ne veulent pas imprimer le rose, qui veulent vraiment rester sur une matière, une résine traditionnelle, et ça s'entend sur pas mal de paramètres, mais vous pouvez du coup imprimer votre projet, usiner uniquement vos dents, et bourré de résine avec votre résine traditionnelle de labo. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent. Nous, on a fait ça pendant plusieurs mois sans aucun problème. C'est juste voilà un facteur temps qui est pas le même, mais ça fonctionne très très bien. Voilà par rapport à ça. Est-ce que déjà vous avez quelques questions en plus sur la partie conception avant qu'on passe un peu sur les paramètres et aussi sur la fabrication? On va vous parler un peu de nous, de ce qu'on fait au sein du laboratoire au niveau des matériaux, des machines. Pas pour vendre ces machines, mais vous dire voilà, nous avec ça, on sait que ça fonctionne bien, on a des résultats qui sont assez chouettes et on a des patients qui posent nos prothèses, donc déjà c'est plutôt bon signe. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur la partie conception? Non? Apparemment pas. Pas encore? Bon. N'hésitez pas du coup si vous avez d'autres questions, là-dessus. On laisse le cas ouvert de toute façon s'il y a besoin de repartir sur une étape. Alors, sur la partie paramètres, toc toc toc. La place du coup, on switch? Allez, on switch. Sur votre écran. Non.
Donc déjà sur le côté téléchargement de vos bibliothèques, donc Jérôme, on voit bien du coup le contrôle panel, tu nous confirmes? Ouais, ok. Sur la partie contrôle panel, vous avez ici centre de téléchargement où vous retrouvez les bibliothèques, que ce soit les mises à jour, bon, les mises à jour des logiciels, des FAQ, des bibliothèques, des matériaux, des cas pratiques. Dans la mise à jour des bibliothèques. Quand vous sélectionnez une bibliothèque, ça met un petit temps de chargement et ça va venir après vous afficher en fait la liste des bibliothèques qui sont disponibles. Donc vous allez pouvoir y retrouver des bibliothèques d'anatomie, des interfaces articulateurs, des bibliothèques d'implants, des bibliothèques de sourire. Donc vous avez vraiment voilà, nous on n'a pas tout téléchargé, hein, faut dire parce que bon c'est une erreur parce que peut-être que ça nous permettrait d'utiliser d'autres bibliothèques, mais c'est vrai que déjà avec ce qu'on a nous avec juste le téléchargement du contrôle panel on n'arrive pas à utiliser toutes les bibliothèques parce qu'il y a vraiment un large choix. Donc ici, vous retrouvez donc pas mal de références. Donc bon, les bibliothèques d'implants, pas besoin de préciser. Ça va être du coup sur les bibliothèques de sourire que vous allez avoir du coup des fois quelques variables, c'est-à-dire que vous allez avoir des morphos qui vont être vraiment que pour la fixe et d'autres qui vont être que pour la movible et certains pour les deux. Dans le cas où c'est une bibliothèque qui est que pour la fixe, juste pour vous montrer, là il y a pas longtemps on a eu des bibliothèques, bon, il y a non, c'est pas là, pardon. C'est bibliothèque de sources. Il y a quelques temps, maintenant, ça doit faire peut-être 2 ans, il y a les bibliothèques qui sont arrivées qui s'appellent les Fabulous, qui sont très sympas, moi que j'aime beaucoup utiliser. Oui, il y en a quelques-unes. Et qui sont du coup à la base, qui sont des bibliothèques qui sont uniquement pour que pour la fixe, c'est-à-dire tous les cas sauf pour les prothèses complètes. Du coup, on a pu nous créer tout simplement des copies et on a juste cliqué sur uniquement les prothèses complètes. Donc, ce qui a permis en fait au logiciel de pouvoir dire, OK, ces bibliothèques-là sont utilisables en prothèse amovible. Euh, et ensuite, du coup, dans vos arborescences de bibliothèques de sourire, il faut alors là, ça prend un peu de temps. C'est pas la chose la plus simple qu'ils ont créée chez 3Chef, ça je le reconnais. Et il faudra peut-être qu'un jour ils fassent une refonte de ça parce que c'est pas le truc le plus simple. Mais dans le cas où vous voulez vraiment importer des bibliothèques faites par vos soins ou faites par des confrères, des consoeurs, vous pouvez ensuite après créer donc ajouter un élément et en fait importer du coup des différentes bibliothèques. Donc par exemple là une morphologie qu'on a pour la prothèse fixée, hein, les supranaturales. Du coup vous avez la possibilité d'en importer autant que vous voulez. Sachant que ça fonctionne très bien, pas de souci. Nous, il y a peu de temps, on a retéléchargé tout ce bloc-là de Massad. Là, nous, ça, c'est un dentiste qui a créé ses propres bibliothèques et il en a créé un wagon. Il a créé des bibliothèques qui sont classe 1, classe 2 squelettique, classe 3. Donc, ça vous permet aussi d'avoir des choses qui sont plus ou moins cohérentes par rapport à votre cas. Dans le cas d'une prothèse où vous êtes sur, par exemple, une occlusion inversée sur tout le bloc postérieur, vous avez des morphos qui sont déjà pensés pour ça. Donc, l'idée, c'est pas d'être feignant, mais l'idée, c'est que s'il y a quelque chose qui a été créé pour ça, c'est vrai que c'est assez intéressant de l'utiliser. Et avec des morphos qui sont plus ou moins travaillés. Alors ça, c'est les goûts de chacun, mais voilà, c'est pas des morphos toutes simples. Voilà, il a quand même passé un peu de temps, ça se voit par rapport à ça. Donc ça, c'est la manière assez simple d'importer des bibliothèques, déjà de télécharger celles qui sont existantes, ou alors de venir intégrer en fait tout simplement vos
coordonnées nous sont disponibles sur voilà sur les Facebook, les Instagram ou sur ceux qui ont nos numéros, n'hésitez pas. Avec quel produit collez-vous? Alors, Voco du coup a un kit de collage. C'est vrai que c'est une très bonne question parce que, là, il y a pas mal de résines, même en rose du coup qui ne où ils ont pas forcément le protocole derrière pour coller. Là, pour le coup, ils ont un kit où vous avez, du coup, une colle et un primer, à mettre du coup sur le blanc et le rose. Il vous indique aussi les compatibilités de collage, c'est-à-dire les matières, donc résine chargée compo, résine chargée cérame, jusqu'à quel point ça peut coller entre les différentes familles de matériaux. Donc vraiment un kit qui est super pratique. Au début, c'est vrai qu'on savait pas trop, est-ce qu'il fallait réutiliser de la résine, tout ça, mais voilà, ce kit fonctionne vraiment très très bien. Et surtout, on le voit pas. Entre la jonction dent fauche gencive, il y a vraiment aucune délimitation. Alors quand on le met, du coup, il faut juste se munir comme le collage d'une petite base, hein. Avoir voilà, soit un coton-tige pour vraiment venir enlever l'excédent ou un mouchoir, enfin peu importe votre méthode là-dessus. Mais voilà, on n'a vraiment aucune distinction entre les deux, on ne voit pas la colle, donc c'est voilà, c'est vraiment comme si la dent était sortait de la résine, quoi. Quelle usineuse? Alors, pour la partie usinage de nos dents, on utilise du coup, là on est sur des Sirona MCX5. On a pour projet de passer sur une autre machine aussi d'ici peu. On le fait en humide, par contre, obligatoirement, parce qu'on a un rendu en termes d'état de surface qui est juste terrible. La PMMA peut s'usiner à sec et en humide. Pour avoir fait pas mal de tests là-dessus, on a au niveau dimensionnel, c'est relativement la même chose, on n'a pas de variation. Par contre, au niveau comportement de l'usineuse, on a plusieurs choses de différentes. Déjà, le fait que ce soit mine, on a moins de bourrage de copeaux et tout ça. Donc, c'est vrai que déjà, au niveau risque de problèmes lors de l'usinage, il y en a beaucoup moins en humide qu'en sec. De deux, les broches qui sont pour l'humide sont souvent plus costauds, plus gaillardes, on va dire, pour taper dans un matériau qui est quand même très très dense, très très dur. Donc ça, on a fait ce choix-là. Et en termes d'état de surface, quand la PMMA sort de l'usinage, elle a vraiment déjà une brillance. Alors elle n'est pas finie, bien évidemment, parce qu'après on a tous les étapes manuelles qui vont suivre, mais on a déjà quand même un rendu qui est déjà plus cohérent par rapport à ce qu'on doit faire, quoi. Donc ouais, on part là-dessus, ouais. Est-ce que tu as testé les résines de Formlab rose? Alors, on vient de les recevoir. On n'a pas eu encore le temps de les tester, pour être totalement honnête. C'est vrai que l'Avoco, pour le coup, est tellement bien qu'on a fait un peu l'impasse là, dès qu'on a reçu la résine, mais on va les tester. C'est juste que d'un point de vue caractéristique d'épaisseur minimum, ils sont légèrement plus importants que l'Avoco. Donc, ça veut dire aussi voilà, d'avoir des appareils un peu plus volumineux. Pas forcément problématique, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu encore le temps de la tester. Mais ça va arriver d'ici peu de temps. On en parlera sur un prochain Webilab avec grand plaisir. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a vraiment dédié nos deux machines de Formlabs du coup sur une partie modèle, l'autre sur les dents, les guides shear, les gouttières, les choses comme ça. Et la Siga, du coup, qui est vraiment là quasiment que pour le rose avec Voco et qui fonctionne bien. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas trop ouvert nos chakras à utiliser d'autres résines, mais on les a, on va les tester, ouais. Ok. Oui, oui, par habitude, ça nous arrivait quelques fois de faire des appareils sans faire des modèles. Il n'y a pas eu énormément de mauvais retours, mais c'est vrai que ça permet de vérifier parce qu'on est quand même sur des matériaux qui s'impriment où on peut avoir un petit bout de support qui a été enlevé, qui n'a pas été enlevé, enfin peu importe. Et puis c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Puis on commence à en faire beaucoup aussi. Donc avoir un modèle, ça permet aussi de vérifier quel appareil est à quel patient aussi. Comme pour la fixe, hein. Sur la fixe, c'est vrai qu'on pourrait ne plus faire de modèle parce que nos réglages, on sait que c'est les bons, on sait qu'au niveau usinage, c'est fiable et tout ça. Mais c'est vrai que voilà, des fois, on se retrouve, on a 10 dents numéro 16 laquelle bon voilà, c'est vrai qu'on fait des modèles de vérification qui vont vraiment prendre voilà une dent derrière, une dent devant. Et pour la prothèse amovible, par contre, voilà, on fait tout le temps des modèles, tout simplement voilà, pour voilà, savoir à qui est à qui. On a le nom du patient qui est sur le modèle, c'est assez pratique. Mais voilà, en termes
voilà, dès qu'on a trouvé nos paramètres, que là, on a la résine qui va bien, c'est vrai que c'est quand même, très, très, très confort, quoi. Et beh, je crois que c'est fini les questions. On a répondu à toutes les questions. Ah non, Ah non. peut et du Voilà. Heu, alors, ça arrive qu'on remette un articulateur, des fois, c'est parce que, bah, au niveau de notre conception, je pense qu'on n'a pas forcément, des fois, anticipé tous les mouvements dynamiques, parce qu'on a, du coup, l'articulateur virtuel qui est là. Et des fois, c'est juste, voilà, pour, l'habitude du travail. Nous, c'est vrai que, clairement, on est vraiment sur la partie conception et nos collègues, du coup, en bas sont vraiment sur la partie prod. Des fois, ils aiment bien, voilà, se remettre un articulateur, ça les rassure. Vu que nous, c'est vrai qu'on est sur la partie vraiment numérique, bah, c'est vrai que nous, l'articulateur, on y voit un peu moins d'intérêt parce que, bah, voilà, on est sur la conception, on a les articulateurs virtuels, on a du Mojo, on a le Specific Motion de 3Shape. Donc, c'est vrai que on a pas mal d'infos. Eux, des fois, ils se retrouvent vraiment qu'avec, voilà, un modèle haut, un modèle bas, des appareils. Ça, il y a ce côté rassurant aussi de l'articulateur qu'on connaît, où on sait que ça fonctionne, voilà. Donc, on remonte sur l'articulateur, mais il y a pas mal d'appareils où on ne remonte plus parce que voilà, tout a été géré à la conception comme pour la fixe. Pour le coup, avant, on imprimait toujours avec les occluseurs, avec les trois picots pour stabiliser. Là, c'est vrai que depuis qu'on a aussi le nouveau module, la Model Builder Express, souvent on imprime les modèles juste pour voilà, à savoir que cette dent-là, c'est la dent de lui et voilà, d'être sur ce genre de choses, quoi. Le nettoyage des bases doit-il être séparé de la production des modèles imprimés? Oui, obligatoirement. Nous, du coup, on a le wash de chez Formlabs qui est là et à côté, on a un bain ultrason avec des bacs, pour les résines en dédié. Donc, que ce soit les guichir, la gouttière, tout ça. Ce qui permet surtout de pas polluer parce que, par exemple, nous, nos modèles sont gris, il y a forcément des particules quand on sort nos modèles, ils sont encore gras, il y a encore un peu de résine dessus. Ça viendrait polluer du coup la résine et surtout ça pourrait au niveau biocompatibilité être complètement en vrac. Donc non non ouais bac dédié obligatoire je pense pour à peu près toutes les résines. Les résines modèles pendant un moment on avait deux résines modèles, on mélangeait et encore le fabricant nous disait bon c'est pas forcément une très bonne idée là-dessus. Moins impactant, mais voilà. Mais par contre, non, sur les matières biomédicales, je pense qu'il faut être vraiment assez carré. Nous, on a pris des bacs plastiques, on a l'alcool isopropylique. Prenez bien des bacs qui se ferment pour éviter que ça s'évapore le plus possible. Et on renouvelle assez régulièrement pour voilà, dès qu'on voit que le bac commence à être assez chargé en dépôt, on le renouvelle. En cas de rebasage du trying, comment le replacer? Alors, bah, du coup, comme, ce qu'on vient de faire, donc c'est-à-dire de scanner, votre prothèse, bah, là, vous allez scanner votre try-in, avec le rebasage, tout simplement. Donc ça va vous permettre d'avoir le nouvel intrado avec le rebasage, et vous pouvez réimpacter votre ancien design, là-dessus sans aucun problème. Donc c'est-à-dire repartir sur la même conception, les mêmes réglages, les mêmes, folles gencives et tout ça, mais avec un nouvel intrado. Et pour les partiels résine provisoire, avec ou sans crochet? Alors, on a fait, pas mal de tests. Alors, on a des praticiens qui veulent des crochets, métalliques, donc on leur met des crochets métalliques. Sur certains cas, on va essayer, de faire les crochets en les faisant avec le rose. Sur des canines ou des prémolaires, on essaye de alors ça fait des crochets assez volumineux, mais un peu plus, discrets, on va dire, qu'un crochet métallique en plein milieu de la dent. Donc on vient vraiment attraper le premier tiers de la dent et on vient s'appuyer, là-dessus. C'est vraiment pour du provisoire, voilà. Mais ça tient le coup mécaniquement parlant. On a des appareils qui ont duré, plusieurs mois, le temps de cicatrisation, d'extraction ou d'implant ou peu importe, mais ça fonctionne bien. C'est juste qu'on est obligé de faire des choses assez épaisses, quoi. Donc c'est moins, c'est beaucoup plus épais, voilà, qu'un crochet. C'est peut-être quand même plus esthétique parce qu'on voit pas le métal et que ça vient se confondre un peu avec la fausse gencive. Mais aujourd'hui, les résines sont très bien, mais je pense que d'ici quelques années, on pourra faire des choses bien plus cohérentes, quoi. OK. Les crochets, ouais, crochet, on fait ça. Mmh. Pour l'impression du rose, on avait eu quelques problématiques au début sur les distorsions. Parfois au niveau des partiels,
n'hésitez pas à rejoindre, en fait, imaginons vous avez un secteur postérieur, un secteur antérieur avec un encastrement dedans, de potentiellement faire une barre de renfort entre les deux pour venir éviter que potentiellement au niveau de la cuisson de l'appareil, tout ça, qu'il y ait une légère distorsion de l'appareil. Ça nous est arrivé, ça nous arrive pas à chaque fois, mais on l'a eu il y a quelque temps. Donc maintenant, on renforce aussi nos partiels pour que du coup, au niveau de l'impression, on ait juste un coup de disque à mettre pour enlever l'excédent de rose. Oui, on a eu, Non, ouais. on a tout. Ok. Eh ben, très bien. Bon, donc là. Je crois qu'il y en a une autre qui est arrivée. Est-ce que Jérôme est arrivé? Est-ce que Jérôme, est-ce que Jérôme est Jérôme? arrivé? Jérôme, es-tu là? Est-ce que la SNCF a mérité sa réputation? Peut-être qu'il est plus là. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Encore une fois, voilà, on est dispo sur les réseaux et tout ça. Si on peut vous aider, ça sera avec grand plaisir. Je crois qu'il y en a encore une autre qui est arrivée. Euh, Hector. il Non, la résine passe comme définitive ou non? Oui, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Je vous invite à aller sur le site de Foco. Ils ont du coup toute leur gamme de matériaux. Ils ont sorti les deux matériaux, on va dire, euh, récents qui ont été sortis. Donc du coup, c'est le rose et c'est aussi le Grandio qui est un matériau pour type composite chargé en céramique, mais à haute valeur. Et du coup, voilà, sur je sais pas si vous voyez toujours mon écran. Euh, Impression 3D. Ah non, ça c'est les imprimantes. Produit. Non? Non, c'est là. J'ai cherché tout à l'heure justement, Ah, je ok. voulais leur mettre le lien. Je vous mettrai le lien du coup Speed Confort Dante Base, voilà. Et du coup c'est fait pour les définitifs et les partiels du coup bien évidemment. Il y a les indications, les paramètres techniques, enfin tout est sur leur site pour le coup. Bon, la photo qu'ils ont mis est Dégueulasse. dégueulasse, clairement. Il y a pas d'autres mots, mais par contre, voilà, vraiment les rendus sont vraiment très sympas pour le coup. On a eu la chance d'en tester pas mal, hein, mais c'est vrai que celle-ci, elle est vraiment restée au labo par rapport à ça, parce que ouais, l'accompagnement déjà de vocaux est génial et surtout ouais, leur matière, c'est vraiment incroyable quoi. Bah, nous, on l'utilise pour les deux, que ce soit pour les provisoires ou pour les définitifs. La seule différence que nous, on fait par rapport à ça, pour que le praticien voit une différence et le patient aussi, c'est que le définitif, on va le maquiller, on peut le chromer. Voilà, ça c'est la différence Mm. qu'on fait. Euh, 5 ans. Ah oui, d'accord. Bon. Voilà. On se donne rendez-vous dans 5 ans pour, par rapport à ça. Non, ils nous ont envoyé une résine, on l'a là. Denture base OP. Alors la Forlaz, ils ont une autre politique, c'est que voilà, ils ont trois références de résine avec de différents types d'opalescence, enfin on va dire de couleurs. Donc ils ont quelque chose de très clair, très rose, quelque chose de un peu moins rose et quelque chose qui va aller plutôt vers le rouge bordeaux, enfin voilà, dans ce gradient-là, on va dire. Donc ça nécessite voilà, à chaque fois voilà, trois bacs, trois mixeurs pour les Formlabs, ou enfin peu importe par rapport à votre imprimante, mais voilà, ça nécessite pas mal de modifications. Et c'est vrai que bon, la Voco, en fait, on a fait là, il y a peu de temps, des prothèses pour un patient qui est créole, qui avait les gencives très saturées en bleu, avec voilà, vraiment des choses qu'on n'a pas au niveau des caucasiens. Pour le coup, la polychromie est sortie directement, enfin, on n'a pas eu de soucis par rapport à ça. Donc, voilà, ça permet, on va dire, avec un seul matériau, d'avoir un spectre de possibilités qui est assez chouette, quoi. Oui, oui, à tester, franchement à tester. Après voilà, c'est une autre démarche et bon, les Formlab, ils sont c'est des machines très bien, les résines sont très bien. Le coût est aussi très bien. Donc c'est pas c'est voilà, c'est une autre manière de voir le truc. Nous on va les essayer parce que il faut surtout pas passer à côté de quelque chose, mais il y a quand même il y a une différence qui est assez notable avec la Voco par rapport à ça.
Voilà. Qu'est-ce qui marque? Nixit Ragid. Ah oui, d'accord, OK. Qui est un des responsables de Forlabs. OK, eh beh, écoutez, merci à tous pour votre présence, ce soir. Comme je dis, voilà, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. On reste disponible et on vous souhaite à tous une excellente soirée. J'espère que Jérôme encore une question. Merci, merci, Sébastien. Et puis, ben, on se tient au courant pour ceux qui veulent des questions, des infos, supplémentaires, n'hésitez pas et on souhaite à Jérôme d'être bien arrivé, de son trajet. Voilà, merci à tous, passez une excellente soirée.